connaissez C215? C215? Non, pas du tout. C215, street artiste pochoiriste basé à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Là, je vais préparer un fond en fait. Mais pour l'instant, je prépare mes outils parce que c'est un marqueur dont je ne me suis pas servi depuis des mois et qui n'a plus beaucoup d'encre. On intervient sur une porte. En fait, j'aimerais savoir. Là, j'essaie de repérer c'est quoi le thème, c'est quoi le sujet là. Et j'y arrive pas encore pour l'instant. J'essaie de savoir si c'est un dessin technique ou si c'est plus artistique. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de plus qui est dans la couleur. C'est ça que j'aimerais bien savoir là. Là, je suis en train de gratter le fond pour texturer un petit peu et que ça ressemble un peu plus à de la peinture et moins justement à du tag. Je récupère en fait un boulot qui a été fait derrière pour l'intégrer en texture. Parce que je vais essayer de garder les choses de ce qui a été écrit en dessous, quoi. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Il y a écrit, c'est un gamin du coin qui a écrit Street Art, Vitry-sur-Seine, ville de talent. Vous faites une différence dans les graffitis, dans les peintures de rue? Non, les graffitis, je fais pas du tout de différence. Pour moi, c'est nul. Ça vous plaît pas ce qu'il est en train de faire? Ah, c'est autre chose. Ça représente au moins une tête. Je sais pas qui c'est, mais enfin. Moi, je suis toujours étonné du fait qu'on ait autant de peintres et de graphistes et de créateurs et de pochoiristes et de gens qui seraient en mesure de réaliser des murs comme en Amérique du Sud. Et non, non parce qu'il y a un a priori, justifié ou pas, mais immense sur la culture du tag. De ce fait, en fait, il n'y a aucune prise, il n'y a aucune considération du potentiel créatif. De la valorisation humaine en fait du tissu urbain dans lequel on vit, tu vois, faire intervenir un artiste sur les portes d'un quartier en difficulté, c'est amener de l'humain, c'est amener de l'émotion, c'est amener de la valeur dans le quartier, c'est aussi faire vivre les gens mieux ensemble. Tu vois, plutôt que d'avoir une porte de local à poubelle taguée, tu te retrouves avec une œuvre d'art dans ta ville, sur lequel qui a une force poétique pour tous les gens qui passent, qui la regardent, qui vont s'interroger, qui vont revenir la photographier. C'est pas quelque chose de négatif. Tant que les choses sont concertées et qu'elles sont raisonnées et canalisées, c'est extraordinaire le graffiti. Vous connaissez déjà son travail? Oui, oui, oui. Justement, j'étais en train de prendre en photo les nouveautés, donc je suis contente de tomber sur lui en train de travailler, quoi. Ça vous fait plaisir d'avoir comme ça des peintures d'artistes un peu partout éparpillées dans la ville? Oui. Bah moi, je suis déjà attachée à Vitry, mais c'est vrai que depuis qu'il y a ça, je trouve que c'est quelque chose qui rend la ville encore plus la nôtre, quoi. Là, je suis fan. Donc je fais le tour, je me balade, puis je prends en photo quand je tombe dessus. Voilà. Parce que souvent, des fois, ils sont effacés ou enlevés, donc c'est un petit passe-temps. Si j'interviens dans la rue, c'est pas parce que je suis un artiste populaire ou déclassé ou décoté. Non, c'est un choix. Je suis artiste contemporain, je fais des choses dans la rue, j'interagis avec les gens. Je publie mon travail sur internet, ils interagissent encore avec moi, ils prennent des photos, ils les partagent. Tout ça, c'est du copyleft, c'est 2.0, c'est de l'échantillonnage. Enfin voilà, après ça prend la forme du graffiti parce que je pense que le graffiti c'est l'un des modes d'expression les plus directs qui soit. Et dans une société d'hypermédiation comme la nôtre, où internet a pris le dessus ou l'a repris le dessus, je pense que juste pratiquer une des formes d'art les plus modernes et les plus contemporaines qui soient.